à décorer la vitrine politique. Ce n'est pas ça le sens. Et s'il y a un message à retenir, un message de fond que nous avons toujours défendu ici, c'est que l'industrie est vitale, que l'industrie est une structure et qu'elle est structurante. Et je vous invite, à ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion, d'aller visiter le site de Gosselies. Ça vous parlera rien qu'en regardant comment cette usine est implantée au milieu d'un territoire et comment tout ça, ça fait sens. Donc, les 13 amendements que nous avons déposés, donc 7 sur la partie industrie et 7 sur la partie emploi, on ne va pas les détailler parce que tout le monde a reçu le détail de cette résolution. Mais par contre, moi, je veux effectivement revenir sur la stratégie qu'a abordée Marie. C'est cette espèce de grande coalition, et on l'a dit tout à l'heure, que ce soit sur ETS, que ce soit sur la résolution, que ce soit sur Petit, sur d'autres trucs, d'autres débats de fond qui sont nos lignes majeures. À chaque fois, c'est le PPE qui nous divise, c'est le PPE qui impose sa ligne. La vraie question, et ça a été dit, c'est redit à chaque fois, après chaque drame industriel et social, tout le monde, avec des larmes de crocodile, se bouscule devant les médias, se bouscule devant ce pupitre et dire l'industrie c'est capital, il faut la défendre. Chiche, banco, défendons-la. Mais dans ce cas-là, il faut effectivement qu'on la défende sur nos propositions. Et même si effectivement il y a des lignes rouges que je partage, et je vais dans le sens de Marie, même si demain on venait à perdre sur ces 4 lignes rouges, j'espère que non, mais on va mettre effectivement en exergue l'hypocrisie de ceux qui disent on veut défendre l'industrie et les ouvriers, parce qu'on va demander un vote par appel nominal, et c'est là où on verra effectivement qui livrait et qui dit faux, et les salariés et leurs représentants pourront juger par eux-mêmes. Mais au-delà de ça, je pense que, et je tiens à féliciter les bureaux de Marie, le mien, mes collaborateurs, le secrétariat qui a bossé d'arrache-pied jusqu'à très tard hier soir, jusqu'à très tôt, encore ce matin. Il ne faudrait pas qu'on ne puisse pas capitaliser les avancées. Cette résolution, malgré tout, elle dit quoi? Elle dit des choses essentielles que nous défendons. Il nous faut la possibilité d'avoir des alliances stratégiques. Demander à la Commission de redéfinir les marchés géographiques. Sur le cas, par exemple, du ferroviaire, aujourd'hui, le principal concurrent mondial, HRRC, c'est un industriel à capitaux publics chinois qui possède plus de 50% de parts de marché mondial. La Commission ne bronche pas lorsqu'elle répond à des appels d'offres en Europe et qu'elle les gagne. Et en même temps, elle interdit toute fusion qui pourrait nous permettre demain de lutter à armes égales contre ces mastodontes. Ça lié. La possibilité d'avoir une loi dite, je m'excuse pour les non-francophones, la loi Florange, une loi au niveau européen. C'est-à-dire quoi? C'est faire obligation à une multinationale qui veut fermer un site comme Caterpillar à Gosselies, lui faire obligation de rechercher un repreneur pour que les savoir-faire, on ne les perde pas, pour que la partie industrielle et de construction de matériel comme à Gosselies puisse être maintenue. Ça, il faudrait le faire. L'obligation, si tel n'était pas le cas, on n'arrivait pas, l'obligation de dépolluer des friches industrielles. Je suis dans une région où il y a encore beaucoup trop de friches industrielles, des tas d'amas de ferraille qui rouillent sur pied, et on n'oblige pas les multinationales à démanteler parce que ça coûte de l'argent et ça dure des années et des années. Et les territoires ne peuvent pas récupérer des terrains qui pourraient effectivement revitaliser. Obligation de revitaliser, obligation de dépolluer. Et puis, l'ajustement carbone aux frontières, on en a parlé tout à l'heure. De quoi souffre Caterpillar? De quoi souffre Alstom? C'est d'une concurrence complètement déloyale. Eh bien ça aussi, ça fait partie du cœur de notre résolution. Et même si effectivement, il faut faire en sorte que nous puissions diviser les libéraux et la droite populaire ici en Europe, mais si on n'y arrive pas, ça serait quand même dommage de voter contre parce que le cœur de ce que nous avons construit, eh bien, on le perdrait. Et c'est là-dessus qu'il faudra s'appuyer pour mettre devant les faits et obliger la Commission à enfin légiférer sur une véritable politique industrielle qui défende nos tissus et effectivement nos emplois. Merci.